à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au GAC. On est là pour passer un bon moment, enfin du moins je l'espère. Alors plusieurs infos comme d'habitude en introduction des vidéos. La première info c'est droit dans les yeux, un immense merci à Machiavelli donc de la communauté FC qui m'a encore une fois permis de faire de nombreux tests à Rennes sur des trucs que je voulais tester, notamment sur le dernier match qui est en cours. Donc Machiavelli, si tu m'écoutes, tu es le best shardmate du monde, je te le dirai toujours. Merci à toi, merci ô combien pour tous les tests que tu me permets de réaliser en arène. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple un test arène avec Machiavelli, mince, si je vous montre pas l'écran ça va pas le faire. Alors, si je vous montrais l'écran, donc concrètement un test RN, mais qu'est-ce que ça va être? Je vais demander à Machiavelli de placer une équipe. En l'occurrence on ne peut pas vraiment faire de test en dehors des GA, et donc là il va me placer une équipe 3v3 avec un modage spécifique, et donc je vais pouvoir faire des tests. Donc là par exemple on a pu tester la survivabilité de Han Stormtrooper pour affronter la fameuse Bastille JML Watam. Bon, en l'occurrence que je n'ai pas appliqué en GAC, mais qui avait quand même beaucoup d'espoir en elle, et donc beaucoup de strats qui sont possibles et imaginables, notamment un petit Han allié de Watambor et un DPS croissant dernier comme Memphis qui a une très bonne survivabilité. Donc un immense merci à Machiavelli de me permettre de faire des tests arènes. Tu es au top et tu es le meilleur shardmate du monde. On va continuer sur les infos de la semaine. Donc sur les infos de la semaine, je remercie aussi Pepito, parce que les podcasts qu'on fait avec Pepito, il est là Machiavelli, les podcasts qu'on fait donc sur sa chaîne qui s'appelle Bistro Kyber, c'est vraiment un grand moment de déconne, et c'est super sympa ces moments de Bistro Kyber. On le voit avec Astranax, on le voit avec Elsier, Tristenian, enfin plein de personnes. Là d'ailleurs ils sont en train de préparer le prochain, il va y avoir du très lourd sur la prochaine émission. Donc je vous invite vraiment à suivre soit sur Twitch, soit sur YouTube la chaîne de Pepito et des Bistro Kyber, dont on voit le dernier qui était là. Super sympa à participer, donc j'aime beaucoup. Dernier petit coup de pub, Sabrevent, je trouve que son niveau a bien augmenté. Et il s'énerve un peu moins sur ses lives. Pour moi c'était son plus gros défaut, mais il s'améliore. La qualité visuelle de ses lives est juste énorme. Et il y a une vidéo notamment que j'ai beaucoup appréciée, c'était The Mandalorian dans la série du jeu. Donc cette vidéo était vraiment géniale. Bravo Sabrevent si tu m'écoutes. Je me suis éclaté à lire cette vidéo, à l'écouter. Les graphismes sont juste fous, tu t'embêtes vraiment pour la bande son et tout. Donc un gros GG à Sabrevent pour ceci. Maintenant que les petits mots sont passés, on va passer sur les infos utiles que j'ai à vous dire cette semaine. Ah non, tiens, on note petit coup de pub. Donc Tristenian qui a créé un serveur histoire de discuter par les Star Wars. N'hésitez pas à utiliser le lien que vous voyez ici, que je mettrai sur mon lien de la vidéo. Si vous avez envie de rigoler un bon petit coup, c'est super sympa, la cantina. Voilà. Donc les infos utiles, la fameuse compo qui pose problématique surtout au niveau des whales, donc c'est la fameuse Rey avec le IG-11 et donc Quill. Clesso, célèbre membre du Gambit, dont j'adore par-dessus tous les vidéos, a réalisé pas mal de tests pour réussir à tomber cette équipe. Donc rendez-vous sur la chaîne de Clesso pour plus d'informations si vous voulez des infos contre cette équipe. Mais bon, c'est vraiment un haut niveau de relique que vous pourrez commencer à la croiser. Moi, j'en ai encore jamais croisé. Et une info pratique de chez Anald. Alors, si je vais au timer 1 minute 20, je trouve qu'il a trouvé un truc qui était super sympa. Alors, 1 minute 20, pomme, on est là. Il a réussi. Donc, vous voyez qu'il envoie cette équipe avec Aura, Mando et Griff, et en fait il va tout simplement réussir à prendre 2 désintégrations avant de tomber. Donc en l'occurrence vous chargez le contrat très rapidement avec Aura, on le verra sur un des replays. Et donc pratique si jamais vous voulez éviter d'utiliser une team trop forte après pour tomber une Rey. Après cette strat fonctionne parce que c'est une Rey tank. Si c'était une Rey DPS, je pense qu'au maximum il aurait pu prendre un kill. Et encore, si c'est une Rey Anchovy, il faut pas espérer grand chose. Mais là, en l'occurrence, il termine le run, il prend... Ah, ça charge, ça mouline.
En l'occurrence, il réussit à prendre 2 kills assez rapidement. Donc voilà, je trouve que c'était une info utile à vous partager. Bravo Anal pour le coup. Bon, après, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même commu. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer pour ce live? Je vais vous proposer donc... un replay des moments forts des 4 derniers matchs et surtout vous parler de stratégie, donc comment je fais pour réfléchir à mes défenses, comment je fais pour réfléchir à mon offense. Ça va un petit peu changer de d'habitude et donc je vais vous expliquer les choix que je fais. Donc en l'occurrence, je vous ai déjà fait la rediff des 2 premiers matchs de la saison. Je vais vous éviter de vous rediffuser tous les petits combats un petit peu bâtards. Je vais essayer de vous mettre vraiment l'essentiel pour que cette vidéo ne dure pas des plombes. Donc là, si je regarde, on a combien? On a 5 minutes, ça va. Mais donc, la finale de la semaine 1, c'était face à Monsieur Skirata, donc qui est possesseur de 4 GL. Donc voilà, qui fait un peu peur, je le rappelle, j'en ai 3. Et attention, regardez la spécificité, monsieur a 4 GL, R8. Cet homme est une bête. Donc très clairement, on est face à une belle whale sur lequel il manque une fois de plus énormément de zeta, notamment regardez son si. Son si sur lequel il tenterait un solo versus gas, mais il doit lui manquer les bons zeta étant donné qu'il la fail, tout simplement. Donc il lui manque aussi un zeta sur JML, il lui manque plein de zeta en dessous. Donc c'est quelqu'un qui a whale pour tomber contre moi avec 4 GL R8. Mais sur lequel il manque énormément de zeta, mais tout est relié quoi, tout est relié dans son stuff. Donc quand je fais mon matchmaking contre lui, quand je réfléchis au team que je vais utiliser en défense, ben je me dis, bon, je regarde son calque historique et généralement il ne place qu'un seul GL, 1 ou 2 GL en défense, donc ce qui est plutôt surprenant. Mais donc clairement mon but ça va être d'assurer quand je tombe contre ça, et donc je vais choisir de ne pas placer de GL en défense, de conserver tous mes GL en attaque. Son stuff c'est du très lourd, c'est vraiment du très lourd. Donc si je veux passer, je veux vraiment m'assurer toutes les chances de victoire. Sachant que je sais qu'en termes de mode, je lui mets la pâtée. Et mon but ça va plutôt être de lui faire perdre des points, de lui faire perdre des bannières, plutôt que de lui faire des fails. Donc pour lui faire perdre des bannières, très clairement je mets un gas, je mets un DR, je mets un GG. Donc des équipes qui ne sont pas des GL, mais qui sont tout de même très puissantes. Donc première ligne, ou sur lequel, toujours la même strat. Sur un match où je sais qu'il va y avoir de l'enjeu, sur lequel je sais que ça va être serré, donc je vais mettre des très bonnes équipes en 1 bas pour qu'ils soient obligés de faire des choix. Qu'ils se posent la question, y a-t-il des GL? Est-ce que je dois conserver du stock pour contrer un GL derrière? Et donc clairement c'est la strat que j'utilise le plus souvent et celle que j'adore, dont je raffole par-dessus tout. Ici derrière donc on peut voir quand même pas mal d'équipes qui sont pas dégueu. On retrouve une UX, une Padmé, une CLS, une Finn, donc quand même il y a du lourd, il y a du très lourd qui est derrière. Donc je lui ai pas manqué de respect, certes j'ai pas mis de GL, mais je fais en sorte qu'il soit vraiment obligé de faire des choix quand il attaque. Là on peut voir donc toujours cette compo qui nous vient de Endalbil, qui a fait un petit carnage sur lequel il fait quand même pas mal de fails. Donc il fait 3 fails avant de réussir à passer, et donc pour tout le reste je compte sur mes mods pour faire la différence. Et derrière il a été propre. Donc pour les flottes, petit point flotte, si mon adversaire place 2 méta en flotte, s'il a l'habitude de placer 2 méta, ou si je vois 2 méta en flotte, je vais garder mes 2 méta. Si je vois qu'il place une méta et une mauvaise team du genre Akbar ou je sais pas, s'il place Akbar avec, donc je vais avoir tendance à placer mon ego en défense plus une flotte sur laquelle je changerai soit Empire, soit Radius, soit mon MILF suivant ce que je le vois attaquer. Mais attention, s'il place une mauvaise team Empire plus une méta, donc qu'est-ce que j'appelle méta, ça va être Malvo ou Nego, dans ce cas là je préférais conserver mes 2 meilleures flottes pour l'attaque, donc mon Malvo et mon Nego, mes 2 méta en flotte, pour ne prendre aucun risque. Maintenant on va juste regarder donc les matchs qui étaient décisifs sur ce replay. Enfin, ce qui peut vous intéresser, ce qui mérite un petit peu d'intérêt. Et donc déjà on va commencer par tomber ce GL, donc cette petite ray. Donc alors je suis allé un tout petit peu trop loin.
Donc on va sélectionner son équipe, on va hésiter pendant 1 heure et enfin on va attaquer. Donc là nous sommes sur une Rey avec les 2 héros dans un scénario où mon JML outspeed la Rey. Et donc là c'est vraiment un scénario très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'ulti pour réussir à passer. Donc le but ça va être de tomber les 2 DPS. Dès le début je vais prendre un stun pour les empêcher de jouer étant donné qu'ils font quand même mal s'ils commencent à taper. Et donc le but c'est toujours le même, conserver de la protection tout le temps sur JML. Tout le temps avoir de la protection parce que si plus de protection donc vous perdez le stun sur JML et le lancer de sabre peut vous prendre un kill sur JKL ou sur le petit termite. Donc vous conservez le taunt avec de la protection sur JML, vous faites un DPS le plus rapidement sur les 2 andouilles qui se présentent à vous et donc là le but maintenant qu'ils sont tombés ça va être de conserver de la protection sur mon JML et de tomber petit à petit Rey. Donc là j'essaye de la faire descendre sous les 60% HP pour qu'elle obtienne sa fameuse immunité. En l'occurrence là il y a une situation de danger étant donné que mon JML n'avait plus de protection, mais je lui en redonne. Et donc la Rey va entrer en ult. Je peux commencer... Ah non, elle a un petit lancer de sabre avant son ult. Ah mais je crois qu'elle n'était pas ult. Si j'ai bonne mémoire, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, mais je crois qu'elle n'était pas ult, tout simplement sa Rey. Donc là c'est vraiment un match-up facile, donc si elle n'a pas d'ult, c'est du cadeau. Donc je vais chercher à DPS. Que vais-je donc faire? Donc je vais utiliser l'aspect, je sais qu'elle ne fera aucun dommage, mais elle va diminuer la santé max et la protection max de Rey de l'ordre de 10%. Donc là je heal, clairement, je heal, j'invoque, je heal, je temporise un petit peu. Et donc je temporise. Là, du heal, on retrouve de la protection. Je vais plutôt chercher à invoquer Yoda Hermite pour regagner de la protection, histoire d'essayer d'augmenter mes bannières. Le match est déjà fini, donc il y a peut-être une petite possibilité pour que mon petit Yoda retrouve toute sa protection, et je vais le jouer à fond. Donc je vais faire des full assists sur Yoda, mais je ne réussirai pas à récupérer la protection. Mais bon, 52 points face à un GL, c'est toujours une bonne nouvelle. En l'occurrence, là, il n'était pas ult, mais le scénario a été exactement le même, donc j'aurais temporisé un max. Maintenant, on va passer un peu plus loin. Tac, tac, on va passer un combat qui peut être sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai noté sur ma petite feuille? J'ai noté vous emmener au timer 12:44. Alors, qu'est-ce qu'on a au timer 12:44? 12:44. On est là. Donc, juste un petit tips, truc et astuce. Là, on est sur une Newt hautement relique avec une Amphis hautement relique avec une Newt et un Django. Et donc, la même équipe qu'a utilisé Anal un petit peu plus tôt. Alors, chez moi, c'est pas comme lui, il n'y a pas de relique. Chez moi, c'est juste G12. Mais cette équipe vous évitera d'utiliser très clairement une méta. Donc, le but, ça va être de charger la prime le plus rapidement possible. Donc, essayez d'éviter à Nut de jouer. Donc, quand je peux, je vais le stun. Je pense que j'aurais même dû invoquer Aura là plutôt pour prendre le stun. Donc, chargez l'ulti le plus rapidement possible. Et dès que l'ulti est arrivé, vous prenez un super hit scan sur le petit Amphis avec votre Mandalorian. Et c'est un régal. Un combat qui se passe très bien. Alors là, attention, il y a quand même beaucoup de DPS sur la petite Amphis qui a réussi à me prendre un kill. Et du coup, vu qu'elle me kill, j'ai plus le bonus sur moi. Je vais devoir attendre un petit peu. J'invoque le bon griffe pour récupérer un petit bonus. Et là, tout simplement, je suis sur le point d'obtenir mon gros hit avec le Mando qui va passer sur la petite Amphis et qui fait plaisir. Autre info qui peut être utile au timer 17:55. Alors 17:55, ça passe. Voilà, vraiment une des équipes que j'adore utiliser. Là, on est sur un scénario d'une équipe vraiment embêtante à attaquer. Donc on va partir sur la Doku
Deku Zeta R6 avec donc le Droid R5, le Magma R5 et donc je vais utiliser une team que j'utilise très souvent. Alors le modage, chez moi il y a énormément de speed sur mon Kylo Ren, une masquette, je sais plus à combien je suis à 283 très exactement, ce qui fait 313 de speed avec son lead, ce qui me permet de prendre le contrôle sur le petit Deku. Et donc je vais chercher à empêcher Deku de jouer et de DPS le plus rapidement possible le petit Droid-K. Donc là, le but c'est de tomber le Droid-K le plus rapidement possible. En l'occurrence, sur ce run là, Magma va avoir le temps de jouer. Non, il va avoir le temps de jouer, du coup il prend le taunt, mais j'ai réussi à prendre le contrôle sur le Droid-K, lui éviter le super hit. Du coup là il faut temporiser avant de pouvoir s'attaquer à nouveau au Droid-K. Si le Droid-K tape et qu'il tape sur mon Kairu, il n'aura pas du tout assez de DPS pour espérer tomber mon bon Kairu. Et donc là on est parti sur un run où on attend, on essaye de prendre le contrôle sur le match. Donc le but c'est vraiment d'avoir le plus souvent possible le taunt sur le Kairu pour être safe. Là je n'ai plus le taunt, mais je vais avoir un petit stun qui arrive juste à temps sur le petit Droid-K. Et ça, c'est plutôt parfait. Maintenant, je peux prendre un kill vite fait, ce qui va me charger mon TM. Je peux retourner m'attaquer au Droid-K, le tomber très tranquillement. Et je vais même pouvoir, recharger un petit peu mes bannières sur le combat. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a deux personnages qui sont full protection. Là, je vais en perdre un petit peu. Quelle andouille. Est-ce que je vais réussir à tout récupérer? J'ai un petit doute. Donc, je peux les récupérer sur le Kairu. Dès que vous obtenez un bonus avec son lead, vous récupérez de la protection. C'est plutôt génial. Donc, 53 points sur cette équipe en ayant envoyé une team aussi faible. Mais moi, je trouve ça génial. Et voilà, c'était la dernière info utile de ce live. On va passer donc au premier match de la semaine 2 qui était à nouveau... Tiens, je vous ai pas montré le score. Je vais quand même vous montrer le score à la fin. Donc j'ai fait un petit fail, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai très mal calculé la vitesse. J'ai mal calculé la vitesse de son DR. Et du coup j'ai fait un fail, je pensais que son DR... Là je pensais que son DR jouerait avant mon Vador, et j'ai mal calculé parce que regardez, mon Vador joue juste avant son DR. Et donc je ferai un fail que je reprendrai avec un DR. Mais à la fin du combat, on est sur combien de bannières? 2642 face à 2592, donc une bonne petite marge tout de même de 50 points pour achever ce combat. On va passer au replay numéro 2. Donc le replay du numéro 2, là j'étais à nouveau opposé à un quadruple GL, mais quel guigne, il y avait deux quadruples GL dans la poule, et bien il faut que je m'en prenne un des deux au premier tour. Et donc ce monsieur Raven a l'habitude de placer 3 GL sur ces 4 GL en défense, et le tout dans des configurations, vous allez le voir, un petit peu scabreuses. Donc un match que j'ai beaucoup anticipé. J'ai décidé d'appliquer la même strat, donc de conserver tous mes GL en attaque pour assurer. Et donc même strat, je vais décider de placer plein d'équipes qui sont pas dégueu. La même cas de figure, il place une méta en flotte, du coup je vais décider de conserver mes deux métas en attaque. Et là donc on peut voir qu'il a été très sale sur le premier territoire. Donc je l'ai vu attaquer mon DR, il fait 46 points, ce qui est vraiment pas énorme. J'ai pas vérifié ce qu'il avait utilisé, mais il est très sale sur mon DR, 46 points, et suite à quoi il fait deux fails assez mémorables, donc il fait des fails ici sur mon GG, il fait des fails sur ma H-Fin. Donc je suis plutôt serein sur la suite du combat. Et derrière, qu'est-ce que je vais aller placer? Donc des petites nouveautés. Je décide de placer Lando avec Leia qui a plus de 290 de speed, et donc il passe à plus de 310 de speed avec le lead de Lando, et ma petite Amphis donc qui a déjà 303 de base qui passe à 318 sous le lead de Lando. Sachant que Leia va directement se camoufler dès le début du run, et donc l'adversaire va tomber Lando, et après il sera obligé d'attaquer Amphis. Il pourra pas cibler Leia qui a quand même un gros DPS.
Voilà, j'ai décidé de lui placer ça aussi. J'ai tenté un petit Akbar avec mes deux amis rebelles, et en dessous, donc vous le voyez, cette équipe Newt qui est vraiment affreuse, Newt Alpha B1, et la fameuse CLS, Showy PO, Showy et C3PO. Donc on va voir les défenses qu'il avait placées et vous allez comprendre pourquoi j'ai conservé mes 3 GL en attaque. Donc nous avons sur le bas un GG. Donc s'il a 4 GL, c'est qu'il n'a pas up ses personnages pour la TB, très clairement. Un joueur qui pense au GA avant la TB. On peut découvrir un grossi, un grossi ult, évidemment, donc la petite Kairu des familles, la Doku, Droideka, Magma, et en dessous, on peut retrouver la fameuse Bastille JML Wat Tambor et la Rey Anchovi. Et l'équipe que j'ai affrontée juste avant, sur laquelle j'appliquerai exactement la même équipe. Et donc là, je vais décider d'appliquer une strat du Gambit. Qui sont les membres du Gambit? Alors j'en parle très souvent sur cette chaîne. Les membres du Gambit, ils ont un Discord d'ailleurs, et leur Discord, il est ici. Donc les membres du Gambit, ça va être Xaeres, Ando, ça va être Andalbil, ça va être Klesso, ça va être Solobass, donc un des gars d'Opération Métaverse. La plupart de leurs membres sont chez FC maintenant d'ailleurs. FC, Hotski Patrol, enfin ils sont répartis dans plusieurs guildes, et ce sont des excellents joueurs de GA, bien meilleurs que je ne le serai jamais. Donc je regarde très souvent leur live, mais en l'occurrence il y a une strat qu'ils ont vraiment démocratisé pour faire du Rey Mirror, et pas que. C'est d'envoyer Rey, Bastillation Fallen et le petit Yoda Hermite. Donc la strat elle est très simple, ça va être de prendre un maximum d'ability block avec Bastille sur la Rey adverse, et avec votre propre Rey, le but sera donc d'entrer en ult après l'ult adverse et de sortir donc évidemment d'ult après l'ult adverse. On va très bien voir comment ça se passe, alors que pourtant j'ai fait une grosse erreur stratégique dans le combat, mais il y a quand même un petit peu de marge. Donc au début, je me prends un hard focus sur Bastille, mon but ça va être de la soigner impérativement d'abord. Je réussis à prendre un premier ability block, et vous allez voir que Yoda Hermite va aussi me permettre de prendre des ability blocks. Donc là, qu'est-ce que je cherche à faire? Un ability block. Là, j'ai réussi à prendre un ability block. Du coup, je peux aller prendre un hit. Alors, j'ai aussi regardé une vidéo de... alors, il fait pas partie des membres du Gambit, mais Dylar Twi'lek. Vous tapez ça, Dylar, D-Y-L-A-R. Twi'lek, T-W, I-L, je sais plus, mais Dylar Twi'lek qui a aussi fait un récap de cette strat qu'il a chopé sur le Gambit. Et donc j'ai vu qu'il attaquait plutôt Anne en premier, ce que je me suis décidé à faire, histoire d'éviter d'avoir des réductions de TM, où il a plus souvent son stun. Donc je décide de tuer Anne. Anne est tombée, maintenant je vais chercher à réappliquer des bonus de protection donc sur ma petite Bastille. Donc là je vais rechercher à prendre des ability blocks. Là j'ai un ability block, du coup je peux aller prendre un gros hit sur Showy qui survit tout de même, mais qui a très très mal. Donc là je n'ai aucun intérêt à rentrer en ult, je dois rentrer en ult après l'adversaire. Donc il entre en ult, et là, grossière erreur de ma part, je vais donner un bonus de vitesse, et je n'aurais jamais donné un bonus de vitesse à ma Rey. Du coup je rentre en ult après la Rey adverse, mais à cause du bonus de vitesse, je vais sortir de l'ult avant donc l'ult adverse. Donc ça c'était un misclick de ma part, je n'aurais pas dû faire ça, en l'occurrence. Mais l'avantage d'avoir ces bonus, c'est que vous avez un bonus d'attaque qui rend l'ult de Rey donc plus fort. Mais bon, comme vous pouvez le voir, tout le monde peut tanker, donc là je vais chercher à réappliquer des boosts de protection, surtout sur mon petit Hermite là qui a plus énormément de boosts de protection. Là, que vais-je donc faire? Je vais redonner, je n'ai pas assez de boosts de protection pour survivre à une lame adverse, donc je vais plutôt chercher à donner des bonus de protection. Là, en l'occurrence, je devrais avoir assez de boosts de protection, donc je peux aller prendre une lame et achever son Showy, chose que je fais de ce pas.
Donc une lane adverse mais pas assez de DPS pour me tomber un personnage. C'est parfait, donc on redonne de la protection. On va rechercher à mettre des ability blocks. Ah là j'aurais dû... Quoique non, elle entre en ult, donc ça va, ça passe. Elle entre en ult, j'entre en ult. Ma Rey est légèrement moins rapide que la sienne. Donc je vais sortir d'ult après la sienne. Je peux sortir mon ult. C'est parfait, elle entre en immunité aux dégâts. Là, je suis à 2 doigts de perdre ma Bastille. Mais heureusement, elle ne tombe pas. Donc je vais chercher à regagner de la protection. Regagner de la protection. Encore, le but c'est de terminer avec un maximum de toon en vie. Donc, je regagne. Ah non, je DPS là. Elle n'a pas encore son sable de disponible en dessous, étant donné qu'elle n'est pas descendue en dessous des 60% HP. Là, elle a son lancer de sable qui est disponible. Donc attention, mais je décide de quand même commencer à DPS. Je vais chercher à prendre un ability block. L'ability block qui passe, c'est merveilleux. C'est merveilleux, donc là je vais arrêter de donner des boosts de protection. Je vais essayer de regagner tous mes HP, histoire d'augmenter mes bannières. Donc je regagne des HP avec le petit Yoda Hermite. Là je peux donner mon petit boost. J'aurais peut-être plutôt dû invoquer Hermite histoire de gagner peut-être un point de bannière. Mais non, 53 points ça reste tout de même très très cool. Alors qu'est-ce qu'on a par la suite? Je me suis noté un timer au 10,54. Donc là ça on l'a déjà vu. Voilà, ça très important, 7,33. Donc on est... je le rappelle, son JML est R8. Alors, je vais vous montrer l'équipe que j'attaque tout de même. Non, ça c'est mes équipes. Son équipe, elle est où? Elle est juste avant. Tac. Elle est là. Donc, on est... Ah non, non, c'est pas le monsieur qui a tout R8. Mais on est sur une Bastille R3 avec un JML, un Watt Tambor. Et je vais donc décider d'utiliser la strat qui consiste à utiliser Gas qui chez moi est Terre 7, Five qui chez moi est Terre 7 et le petit Echo qui chez moi est Terre 5. En l'occurrence, ce scénario-là, donc il y a un petit peu de RNG. Donc ça va dépendre vraiment du nombre de coups critiques que vous prenez avec Gas. Ça va dépendre si en fin de run vous prenez un mauvais stun par Bastille. Mais si vous allez sur Swag, il y a, je crois, 70% de chance de réussite. Enfin 70% de réussite sur cette équipe. En général, dans quasiment tous les cas, vous terminerez avec un seul personnage en vie. Ce qui fait que vraiment, vous ne pourrez pas maxer vos bannières. Et ce qui fait que vraiment, j'ai hésité. Donc, l'équipe sur laquelle j'ai fait des tests tout à l'heure, en l'occurrence Gas, Stormtrooper et Watt Tambor, j'ai hésité à l'utiliser ici, étant donné que je savais que je pouvais faire 51 points plutôt que 46 points. Donc, avec cette équipe qui reste RNG. Mais en l'occurrence j'ai décidé de ne pas le faire au cas où je réalisais un fail, donc ça m'aurait permis d'envoyer SLKR solo sur son JML et j'aurais pu conserver du coup mon Watt Tambor pour tenter un Vador, Watt Tambor et Short Trooper contre son si. Donc il y a un très faible taux de réussite, je crois que c'est dans les 55% sur Spog, mais j'aurais pu le tenter tout de même. Donc là on continue le replay. Mon Gas tombe petit à petit. Donc le truc c'est que mon Gas va gagner, si j'ai bonne mémoire, 2% de l'attaque à chaque fois qu'un bonus arrive à échéance. Donc là vous pouvez le voir, Bastille et Watt Tambor donnent énormément de bonus à l'équipe adverse. Donc ce qui va me permettre d'augmenter petit à petit l'attaque de mon Gas et de chacun des membres de ma 501ème. Là j'ai réussi à prendre 2 coups critiques, c'est plutôt chanceux. J'ai réussi à n'avoir aucun kill la première fois que mon Gas était tombé. Mon Echo et mon Five ont survécu, il y a une bonne répartition des DPS. Et même mon Echo réussit un petit peu à se soigner, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Là je réussis encore une nouvelle fois à prendre 2 coups critiques, donc ce qui me permet de vraiment diminuer les délais du JML adverse. Donc de ne pas avoir une mauvaise AOE qui arrive. Et donc là c'est plutôt cool, une bonne grenade qui va me faire dispel énormément de bonus. J'ai toujours mon Five qui est modé full défense et mon Echo qui lui est totalement modé en attaque, hein. Il est modé en double dégâts critiques, qui réussissent une nouvelle fois à survivre
Donc au bon JML alors que mon gars s'est couché, et ça c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment un énorme jour de chance, donc c'est génial. Mon gars survit, il reste debout, j'ai réussi à venir à bout de toute la protection, j'ai pas mal de coups critiques qui rentrent. Je rappelle, il est modé avec, je vais vous montrer ses modes après. Il est modé donc avec de la protection sur la flèche, le triangle, ainsi que la croix et le rond. Il est sur un 7 dégâts critiques avec un 7 passif en chance de coup critique. Et là, 51 points sur cette team. C'est juste miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Du coup, il me reste mon SLKR pour soloter son si. Et il me reste même un GL en rab, quoi. Donc c'est génial. Il me reste même mon JML. Et je le vois, il attaque en même temps que moi. Donc c'est plutôt cool de regarder ça. Donc on va assister à un SLKR qui solote si. Aucun grand intérêt, c'est un combat très très simple. Vraiment très très simple. Donc là, plutôt faire un focus, en l'occurrence sur Dark Sidious, étant donné qu'il a l'immunité aux soins et que l'on ne veut pas du tout de son immunité aux soins. On veut que SLKR puisse se soigner au fur et à mesure de ses attaques. Donc c'est parti, les deux andouilles sont tombées. Je vais continuer à charger mon DPS petit à petit. Et si n'a pas du tout assez de DPS, donc le seul moyen pour Si de me tomber, c'est d'entrer en ult. Mais étant donné que j'ai qu'un seul personnage de mon côté, il met beaucoup plus de temps à charger son ult. Et voilà qui se passe très bien. Si est à l'agonie. J'ai même pas besoin d'entrer en ult, j'ai même pas besoin d'avoir un ult pour réaliser les donc 55 points. Donc un replay qui se passe très très bien. C'est fini pour les matchs intéressants. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a du JKR vs GG. Ne pas oublier, au début, vous faites un focus sur le petit B1 avant de vous attaquer au B2. Donc toujours la même chose, rien de bien farfelu. Pensez à bien diminuer les stacks. Vraiment, c'est très important, diminuer les stacks. Sinon, si le B2 est relique, vous ne réussirez jamais à le tomber. Il y aura beaucoup trop de heal de la part donc du B1. Et là, vous voyez, j'ai conservé la super. Dès que j'ai terminé de diminuer les stacks, donc je peux m'attaquer au B1 et ça va très bien se passer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ici? Un petit régal, un petit Vador qu'on se conserve. Donc rien de bien farfelu, suite à quoi le match est assuré. Je me fais même mon petit défi avec une escouade full clone, avec mon magnifique Cody G9 lead. Et le match soldera donc par quoi est-ce qu'il se solde? Par des matchs un peu nuls d'ailleurs en flotte. J'ai pas été bon en flotte, je me suis pris des mauvais karmas en flotte. Donc on va attendre que ce match se termine pour voir le score final de ce premier match de la semaine 2. Et le score final, c'est donc 2653 à 2572. Et encore une fois, un quadruple GL de tomber et ça fait plutôt plaisir. Donc le match numéro 2 de la semaine 2, c'était face à un triple GL qui avait exactement les mêmes GL que moi. J'ai décidé de ne lui placer qu'un seul GL et comme vous pouvez le voir, mon GL, il est derrière. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, je vais faire la même strat et mettre des équipes sur lesquelles il doit faire des choix. Donc là, il a 3 GL, j'en ai 3. Je sais qu'il va en conserver 2 en attaque, en placer 1 en défense. Son gag historique est assez prévisible. Dans le pire des cas, il m'en mettra 2 en défense. Mais ça reste un matchmaking plutôt prévisible. Son gag history est plutôt prévisible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le forcer à faire des choix devant, notamment en mettant mon DR qui est archi speed, sur lequel Gas peut fail, sur lequel son DR a aucune chance. Donc, sur lequel sa Shakti est pas assez rapide pour mood speed et tenter un JKL Shakti. Donc, clairement, il va être obligé de sortir très probablement un GL ou le meilleur Vador de sa vie s'il connaît le counter. Et donc le but c'est qu'il soit un petit peu à court de ressources quand il tombe sur ma raid. Donc vraiment un match-up que je vous conseille d'utiliser. Donc là on est pareil, on est sur plein d'équipes moyennes que je vais répartir. On retrouve la fameuse Assage avec le bon Gideon. Donc là on est sur un matchmaking où je sais qu'il peut se placer méta en flotte. Donc je peux poser mon ego sans aucun risque pour lui faire diminuer ses bannières max. Et donc mon but sera d'être plus propre que lui. En l'occurrence, j'ai pas vraiment peur. Donc il est très propre sur le devant. J'imagine qu'il a dû utiliser son SLKR ici.
très probablement. Il est plutôt propre devant, mais derrière, il ne réussit pas à passer ma Rey. Donc il a tout one-shot, mais moi il me suffit de one-shot ses équipes. Enfin, pas de one-shot, il me suffit de full clear ses défenses et ça passera. Donc ces défenses, on peut les voir, on peut découvrir. Donc un petit Hux, on peut découvrir assez surprenamment un Vador. Moi je ne comprends pas les gens qui posent un Vador en défense, je ne comprendrai jamais. Bossk, GG, ici et en dessous, comme c'était bien prévisible, une Rey, quoique non, il le met pas tous les coups, mais donc je peux découvrir une Rey Showy. Mais en l'occurrence, j'ai 2 GL en attaque, donc je peux envoyer mon JML, et si jamais je me plante, j'ai encore de la marge, je peux réussir, je peux rattraper le coup en envoyant mon petit SLKR. Et on va directement réaliser ce combat. Donc, je décide d'envoyer toujours la même strat, du coup le bon JML avec le JKL et Yoda Hermite. Encore une fois, donc mon JML speed de la team adverse, donc ce qui est quand même plutôt pratique. Donc là au début je vais chercher à DPS tant que je vais chercher plutôt à DPS tant que j'ai de la protection sur mon JML, donc je vais faire tomber les 2 personnages en dessous des 60% HP, ce qui va provoquer un lancer de sabre. Donc là, en l'occurrence, je ne peux DPS aucun des 2 renforts, donc je fais plutôt du heal, je temporise en invoquant Hermite. Là, je ne peux pas prendre de DPS, donc je vais faire plutôt l'aspect 2 pour diminuer de 10% la protection, la santé max donc de la Rey adverse. Et donc maintenant, attention, il y a eu un gros up de protection. Je vais décider plutôt, dans ce cas de figure, de tomber. Je vais plutôt décider de tomber. Donc Showy, warning, là j'ai plus de protection. Mais j'ai mon Hermite qui est sur le point de jouer, donc je peux temporiser. Donc là, si j'invoque JML, je vais lui redonner de la protection. Il y a un ability block qui est rentré sur la Rey adverse, on est plutôt parfait. Là, bam, le hit qui fait plaisir, et juste avant qu'elle rentre en ult, très bon timer, donc j'ai réussi à tomber les 2 andouilles, ce qui me permettra vraiment de limiter le DPS. Donc là, le but, ça va être d'invoquer le plus souvent le petit Yoda Hermite, le temps qu'elle est en ult, pour regagner sa protection à droite à gauche. On regagne de la protection, et c'est parti, on peut très largement tanker l'ulti. Là je tente l'ability block qui rentre, un super heal de la part de ce bon Yoda Hermite. Je vais invoquer JML pour lui faire gagner un petit peu de DPS, de la riposte. On est très bien là, je vais pouvoir invoquer le petit JKL, et donc là le but ça va être de la descendre en dessous des 60% HP. Attention tout de même, je n'ai plus de protection, mais là je vois que mon petit Yoda Hermite a le temps de jouer, donc je vois qu'il va jouer, donc j'ai le temps, je peux une fois de plus utiliser l'aspect de JKL qui va permettre de diminuer la protection et la santé max du tout adverse. Là, Rey est sur le point d'entrer en ulti, d'avoir un 2e ulti, mais j'ai quand même plutôt pas mal de protection. J'aurais pu envoyer mon ulti, je l'ai pas fait, tiens. Bon, en même temps, c'est plutôt safe à ce niveau-là de la partie. Et que vais-je donc faire? Je vais invoquer Hermite pour regagner de la protection. Là, le risque, c'est qu'elle entre en ulti, et donc il va vraiment falloir que j'ai un maximum de protection de partout. Voilà qui est chose faite, elle entre en ult, j'entre dans mon ult. Mais bon, l'ult de JML, vraiment c'est pas foufou, donc si vous l'avez pas, ça passe quand même, quoi. Comme vous pouvez le voir sur le scénario, là j'ai vraiment temporisé avant de le mettre, je l'avais largement avant, mais il fait tellement peu de différence. Là, attention, j'ai vraiment bobo, du coup il va falloir soigner tout ça. Je décide de quand même faire du DPS, donc là je vois qu'elle est à l'agonie et je peux la terminer assez rapidement. Alors je fais vraiment des bannières qui sont pas terribles. 50 points, je peux faire mieux, là je peux peut-être essayer de temporiser un petit peu pour gagner de la santé et de la protection. Mais en l'occurrence, le GL est tombé, j'ai pas besoin de maxer mes bannières étant donné que j'ai vu qu'il tombera pas ma Rey qui est derrière. Donc on est parfait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'important sur ce match? On va passer timer 8 minutes 30, donc là un grand classique des familles. Là, ah tiens voilà. 8 minutes 30, pourquoi?
juste pour vous dire, là, une compo qui peut être intéressante pour vous. Donc Vador roule sur tout le monde. Ouais, et ce qui était intéressant, c'était d'utiliser le lead de Piet, donc qui va diminuer la vitesse max des toons adverses. Si jamais vous êtes... bon là en l'occurrence, mon Tron aurait outspeed dans tous les cas l'équipe adverse. Mais si vous êtes dans un scénario où Ashfin va jouer avant votre Tron, avant votre Vador, vous pouvez utiliser Piet lead, histoire de diminuer donc la vitesse max de vos adversaires. Et je trouve ça quand même plutôt utile. Donc pour se débarrasser de cette super compo... On va regarder le match jusqu'au bout parce que ça fait toujours plaisir de voir Vador en action. Donc je vais plutôt faire l'Auro sur HPO, étant donné que Ashfin a un dispel sur sa spé, et j'ai pas envie qu'il dispel tous les malus. Donc là on est très bien. Je vais chercher plutôt à tomber HPO en premier, étant donné qu'il a plus de DPS. Donc il tombe. Je suis full protection de tous les côtés. Là, il y a même moyen de prendre un stun si vous avez un bon karma. Un bon mojo. Et ça nous fait un combat à 54 points qui fait plaisir. Et ah oui, tiens, un grand moment de fail sur ce run. Donc j'ai fait en sorte de conserver mon SLKR pour la fin. Alors, regardez-moi cet épique fail. Donc, j'ai toujours un défi à réaliser, un défi sur... J'ai toujours un défi à réaliser, faire des kills avec les IT. Et donc, j'ai décidé d'envoyer SLKR avec 2 IT, y compris une variante du Stormtrooper, pour essayer de faire les kills avec donc les IT. Et donc envoyer ça sur une pauvre Assage. Non, c'était quoi? C'était Talzin avec Zombie. Et donc c'est l'initié qui est là-bas. Et c'est tellement triste de voir que je ne réussirai à prendre qu'un seul kill avec mon Short Trooper G2. C'est triste. C'est tellement triste. Donc un epic fail. Je pense qu'on peut dire que c'est un epic fail. De réussir à prendre qu'un kill, et SLKR qui va siphonner les potes là qui vont perdre de la santé max, de la protection max. Donc vraiment c'est dommage, mais bon, je trouvais ça drôle. Donc le score final du match, ça va être combien? Ça va être 2662 à 2337. Donc ça fait plutôt plaisir. Et enfin le match qui est en cours, qui m'oppose à un joueur. Alors j'étais plutôt surpris de le voir. Donc je vous ai dit, il y avait 2 quadruples GL dans ma poule. Il y avait un gars qui avait un seul GL, le pauvre. D'ailleurs je me dis, si jamais le gars que j'ai vaincu avec 4 GL tombe sur le gars qui a un seul GL au second tour, le mec qui a qu'un seul GL au second tour, mais il doit tellement avoir la haine que l'autre est perdu en posant 3 GL en défense. Bref. Mais donc l'adversaire en finale, c'est tel, et j'étais vraiment surpris de le voir arriver en finale, étant donné qu'il n'a que 2 GL. Mais en l'occurrence, son Gak History montre qu'il pose une équipe qui fait fail tout le monde. Il pose JKR lead, JML et Gas, sachant que R7, R8, et que son Gas, il a un modèle un petit peu spécifique. 318. Et donc quand je vois que personne n'a réussi à one-shot son équipe sans Si, donc Si peut le one-shot mais je ne l'ai pas, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, wow, il faut que j'appelle mon super copain Machiavelli, le meilleur chart mate du monde, pour réaliser des tests. Et donc nous avons réalisé des tests. Ma spéculation, c'était que SLKR, donc mon SLKR outspeed son JML qui est pourtant ultra fast, donc il est à 573, mais en l'occurrence mon SLKR il est à 580 et 581 pour être exact. Donc je me suis dit, je vais prendre un gas sur son gas, un stun sur son gas, et après je pourrais avoir le contrôle du match si j'envoie avec Watt Tambor pour éviter d'avoir l'ability bug sur mon SLKR et le petit KRU. En l'occurrence, les tests que j'ai fait grâce à Machiavelli, qui a vraiment s'est démené pour m'aider, donc il a utilisé des cristaux, il a changé ses modes pour avoir à peu près les mêmes speeds que l'équipe adverse, donc vraiment au top Machiavelli quand je vous dis que c'est le meilleur shotman du monde.
Et donc on a fait des tests, les tests se passaient tous avec énormément de marge. Le pire scénario c'était que mon petit Watt Tambor qui est tout juste G13 se prenne un hard focus de... je l'ai zappé. Se prenne un hard focus de toute l'équipe adverse et notamment de JKR. Donc pour moi c'était vraiment la meilleure possibilité pour tomber son équipe sans envoyer trop du lourd. Alors le match je l'ai pas terminé, j'ai juste fait les premiers combats et j'attends en fait de voir clairement ce qu'il va faire pour essayer de continuer mes défis avec les IT et faire le défi avec Krennic et donc le petit Krennic et il faut envoyer le Death Trooper. Mais donc je vais vous publier le début de ce match. Donc déjà quelle a été ma strat? Donc ce joueur place tout en défense. Son gros DR full R7, il place son SLKR avec KRU et le Faust. Donc il change très peu de défense et là vous allez pouvoir constater donc la fameuse team dont je vous parlais. Donc là j'ai adopté une stratégie différente donc qui a été de placer une Rey Anchovy en premier territoire étant donné que je sais qu'il ne la tombera jamais. Très clairement il ne la tombera jamais. Et donc moi je me suis entraîné pour tomber, pour one shot son GL, son DR, j'ai regardé ses speeds, en l'occurrence vous allez voir que ça va très bien se passer. Et son SLKR, je vais envoyer mon JML et donc il n'y a aucun risque là-dessus. Mes défenses. Donc j'ai décidé d'envoyer des défenses beaucoup plus simples. Donc il n'y a pas de CLS, il n'y a pas de Padmé en défense, il n'y a pas de DR en défense. Je conserve un maximum de stuff étant donné que je sais tout simplement que le joueur adverse ne passera jamais ma rail. Et que moi tout ce que j'ai à faire c'est à one-shot CGL, m'assurer de one-shot CGL. Et après à m'amuser, à essayer de faire donc les défis qu'il me reste à effectuer. Donc il me reste, donc si on va aller sur les feats, on va sur les feats de grande arène, donc il faut que je fasse des kills avec des variantes donc de Stormtrooper. Il m'en reste quand même 4 à effectuer, donc plutôt chaud. Et donc remporter une bataille avec Krennic et le Death Trooper. Donc voilà, il me reste à effectuer, donc j'ai intérêt d'avoir un maximum de stock pour essayer de tenter ces défis. Mais donc on va retourner au matchmaking. Donc comme je vous le dis, des défenses plutôt simples. Là je mets plutôt des bonnes équipes, enfin des équipes moyennes toujours en haut. Je conserve toutes mes métaflottes. J'ai vraiment juste besoin de one shot CGL. Donc ici une backline avec la Rey Anchovy qui ne passera jamais. Donc mes modages sont vraiment démoniaques sur mon Han et mon Chewie. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Sachant qu'il pose aussi, vous allez le voir, mais donc derrière des équipes pas terribles. Petite innovation du jour, donc que j'ai utilisé il y a bien longtemps, que j'ai remis cette fois-ci. Le but c'est vraiment d'avoir un maximum de stock offensif. Et pourquoi je sais qu'il ne peut pas tomber marée, étant donné que donc ces deux seuls GL sont en défense, que là on peut retrouver son DR qui aurait éventuellement pu faire quelque chose, et on retrouve aussi son gros Vador. Il place même son Vador en défense. Mais pourquoi? Mais quelle idiotie que de placer un Vador en défense. Moi je trouve ça vraiment regrettable de placer un Vador en défense. Et donc là on peut retrouver donc la compo qui était pré-shot mais que j'ai vraiment travaillé grâce à Machiavelli. Et donc on va voir comment ça se passe. En l'occurrence, donc à chaque fois que je me suis entraîné sur cette équipe, ça passait plutôt bien. Là, c'était un peu plus compliqué que prévu. Vous allez le voir, donc je vous l'ai dit, sur tous les tests que j'ai fait, la plus grosse difficulté, c'était quand il y avait un hard focus sur mon Watt Tambor. En l'occurrence, j'ai fait des tests où ça passait même à 2 personnages juste avec SLKR et Watt Tambor. On a fait des tests, du coup, il y avait Kels qui faisait les tests avec moi, il y avait Tristonion, Machiavelli forcément, il y avait Draner de chez Orey qui est passé aussi pour la déconne. Donc ça passait même en remplaçant le bon Kairu par le Faust notamment, mais je préfère vraiment assurer le coup, envoyer Kairu dans cette équipe étant donné que je sais qu'il peut tanker les premières attaques de Gas, même si le mien est modé en vitesse et pas forcément en survivance, il peut tanker, et en plus de ça donc il a son stun de tour qui peut réussir à appliquer sur Gas, donc très important. Donc début de scénario, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt mettre la tech tank pour éviter d'avoir l'ability block. Impératif, éviter l'ability block sur mon SLKR. J'ai pris un stun en face, mon ennemi, je le connais, mon ennemi c'est vraiment le Gas adverse. Donc là je vais faire un premier siphon, je vais diminuer ses stacks. Je vais réussir à avoir le temps d'appliquer la deuxième tech de Watt Tambor. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu son rework,
mais même s'il y a une réduction des délais de Wat Tambor, il peut dès à présent quand même utiliser ces techs qui n'ont plus de délai pour ces techs. Donc voilà, mon Wat Tambor meurt juste après, donc vraiment de tous les scénarios que j'ai testés, c'est vraiment le pire scénario. Là je suis à 2 doigts de prendre un kill. Heureusement là je peux prendre un super stun de 2 tours qui fait plutôt plaisir. Là j'ai utilisé mon stun sur Raven qui sort le savior de Raven. Donc là le revive de l'équipe adverse est déjà tombé. J'aurais peut-être dû focus le gas là sur cette action. Petit misplay de ma part. J'aurais dû chercher à finir le gas. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une situation de danger dans le sens où il n'y a plus de protection sur mon SLKR. Heureusement, il la récupère. Bam, ça tombe. C'est parfait. Et donc là, le plus dur est fait en fait. Maintenant que le gaz est tombé, j'ai plus aucun risque de réduction de ma santé max sur mon SLKR. Et donc je sais que mon SLKR peut tanker la suite du combat. Je vais même chercher là à temporiser histoire de regagner un petit peu de protection et de santé. Donc je vais pas chercher à faire mon ulti, je peux utiliser mon ulti, je vais pas chercher à le faire, je vais chercher à regagner de la santé sur mon KRU et un petit peu de protection sur mon SLKR. Donc là c'est parfait, il y a de la protection max sur mon SLKR, il y a de la santé max sur mon KRU. Je vais décider d'entrer en ulti pour conserver toute la protection max sur mon SLKR. Et donc plutôt attaquer en basique, étant donné que la basique fait plus de dégâts pour achever ce combat. Il me reste donc 2 tours d'ult et un seul suffira à tomber ce petit JML. On passe à la suite, donc à la suite qui était d'envoyer du coup mon JML, toujours la même compo que j'adore par-dessus tout, mon JML face à son SLKR. Mais donc là la strat ça va être un petit peu comme Ray, donc ça va être de DPS les andouilles, de DPS les potes. Je vais pareillement prendre un petit stun de masse. Et donc DPS les 2 andouilles, plutôt chercher à attaquer le Faust, le blanc, quand il ne dispose, quand il ne peut pas riposter tout simplement. Vu que c'est riposte ou il invoque SLKR, ça peut faire mal. Donc là, je vais invoquer JML pour avoir de la riposte. J'ai déjà pris un kill. Ça se passe, mais vraiment très bien. Là, il va y avoir l'AOE au prochain tour de SLKR. Donc je mets la prévoyance sur les potes pour esquiver l'AOE. C'est parfait, mais quel timer. Donc on rentre un petit ability block, on charge les jauges de tour. Là, je vais chercher à regagner un peu de protection. J'achève l'andouille qui est là-bas. C'est parfait. Il va attaquer en basique et nous on va continuer à le DPS. Donc là on est sur des bonnes bannières tout de même, j'ai full protection. J'hésite à temporiser, comme vous le voyez j'invoque Hermite, histoire de voir si il n'y a pas un scénario dans lequel je puisse récupérer toute ma protection sur JML avant de terminer le combat, mais je commence à me dire que ça risque d'être un petit peu risqué, surtout si je me prends une mauvaise AOE de l'équipe adverse, et donc je décide de terminer le combat. Et donc des Toulousains qui remercient des Toulonnais, si c'est pas beau ça. Ça c'est l'esprit du sport, ça c'est l'esprit du rugby. Donc on continue, dernier combat que j'ai décidé de vous présenter. Donc ce sera donc un petit Vador contre son DR. Et très clairement là j'ai le TM de perfection, parfait. Je sais exactement ce qui va se passer. Mon trône outspeed l'équipe adverse. Suite à quoi son DR jouera. Il va prendre le fear sur mon short et mon trône. Suite à quoi son malak jouera. Il mettra le choc sur mon short trooper. Et donc suite à quoi mon Vador jouera. Étant donné que j'aurais pris une fracture au premier tour de mon trône sur la Bastille. Son TM c'est DR, malak, Bastille. Mais en l'occurrence mon trône joue avant. Donc vous allez voir, très simplement, mon trône arrive, prend la fracture sur Bastille. On veut que DR adverse y joue, étant donné qu'il prend ces 5 dots là sur lui. Ces 5 dots qui me permettront d'améliorer le DPS de mon petit Vador. Donc là, exactement comme prévu. Le fear ici, le choc après de Malak sur le short trooper, et on arrive autour de mon Vador. Il y a déjà 5 dots ici, et donc ce que j'appliquerai
après être entré en rage, là, ce sera que du bonus. Donc, vous faites l'AOE sur Malak, et là, le lancer de sabre est disponible. On a pas mal de dots, et ça doit être R7 en face. Ça tombe, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là, je vais décider de plutôt focus la petite Bastille. La petite Bastille, elle est sous fracture, elle ne peut rien faire. Elle est sous fracture, puis après elle est sous ability block, donc c'est vraiment parfait. Là, je vais même pouvoir prendre un kill, je suppose. Je sais pas, même sans crit. C'est kill. D'ailleurs, c'est bizarre que j'ai pas crit. Vraiment bizarre que j'ai pas crit. Donc là, je vais temporiser. Il va falloir attendre que j'ai des dots et un lancer de sable qui soit assez proche. Donc ça va être très très long. Vous allez voir que je vais un petit peu galérer pour arriver au bon moment. Sachant que le petit Malak, à chaque fois qu'il fait son drain, il va gagner petit à petit de l'esquive de coups critiques qui va m'empêcher de crit sur ce run. Donc là, je peux prendre une fracture, je vais prendre une fracture. Dès que je peux, je reprends le ton sur mon short trooper. Et là, il reste vraiment plus qu'à temporiser. Donc là, il y a quand même 6 dots sur lui. Je tente, mais ça passe à un poil de ch'touille. Ça passe à un poil de ch'touille, mais ça ne passe pas. Donc je temporise, je tente de prendre un ability block. L'ability block ne passe pas, c'est pas grave, on temporise, on prend la fracture quand elle est dispo, on se soigne, mais j'aurais pas dû faire ça là, vu qu'étant donné qu'il ne pouvait pas se soigner, le petit short trooper, ni même prendre le taunt au vu du choc qu'il avait sur lui. Petit misplay de ma part. Donc là, vu que j'ai pas eu assez de DPS au dernier tour, je vais décider de plutôt temporiser, histoire d'avoir de nouveau la rage de Vador qui revienne, et donc d'avoir un max de DPS, d'utiliser le lancer de ça vraiment au moment où je suis sur la rage. Donc je temporise, j'envoie des basiques, j'attends que le Merciless revienne. Donc je temporise, et là je vais avoir le Merciless en plus donc de l'AOE et du lancer de sable. Donc je l'applique dès maintenant. Je ne prends qu'un dot, et ça c'est triste, et je ne crie pas. Donc il survit. Qu'est-ce qu'il est embêtant ce Malak, il est à l'agonie, mais il veut pas tomber. Donc je vais rechercher à nouveau à temporiser. Il me reste 2 minutes 20 pour achever ce combat. Donc je temporise, il n'y a vraiment plus beaucoup de vie dans l'équipe adverse. Plus beaucoup de vie. Donc je réussis à prendre un ability block, c'est parfait. Après le bon côté, c'est que là, il a comment dire, il survit. Il a du coup diminué, il augmente ses chances de résistance aux coups critiques, mais du coup je mets plus de coups critiques avec Vador, ce qui me permet de ne pas prendre la peur aussi. Donc il y a quand même ce petit côté positif. Donc là, je me dis que ça va quand même réussir à passer, il y a pas mal de dots, et heureusement ça passe pour 53 points. Alors j'ai pas joué la suite du match, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit mon coco, j'ai attaqué en premier, maintenant bon courage à toi. Mais il y a rien de je lui dis que je vais attendre pour voir si je peux faire des feats, et on va voir si il l'a attaqué. Et pas du tout, du coup je vais encore un petit peu attendre. Mais le but ce serait vraiment d'essayer de faire mes feats IT là-dessus, donc tomber à Sage avec une première team, et après envoyer Verse, Piet, et je pense le Pop-Pop-Pom, comment il s'appelle après, pas le Snow, envoyer un des troopers en plus, histoire d'essayer de prendre un max de kills là-dessus en boucle. Mais le reste de ces équipes ne me fait clairement pas peur. Bon, mais voilà, ce Gak Replay touche à son terme, alors sur un format un petit peu particulier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Donc là, je vous ai pas montré tous les matchs. Après, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, c'est tout simple, il suffit de regarder mon Gak History. Et si vous voulez savoir comment je suis passé, si vous voulez que je vous montre, donc j'ai tous les records que je stocke de tous les matchs. N'hésitez pas, vous allez sur le Discord des youtubeurs et vous m'envoyez un petit message pour me dire Hey Coco, qu'est-ce que tu as utilisé Vous allez sur la cantina, qu'est-ce que tu as utilisé, comment tu as fait, et je vous répondrai. Bon, bref, cette vidéo touche à son terme. Nous sommes de nouveau en confinement, du coup, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite, c'était le Wampa. Ciao. Bon allez, il reste un petit peu de bande, on rajoute la fin du match quand même pour le plaisir. Bon, surtout, on ne se moque pas.
On ne se moque pas du tout. Il est interdit de rire. Mais je vous laisse apprécier donc l'offensive de mon adversaire qui a été un maître dans l'art. Donc réussir à faire autant de fade, je pense que c'est vraiment plutôt miraculeux. Et donc non seulement il n'aura pas réussi à kill Ray, mais mais il y a même la fine Ashwin qui reste en vie, donc ce qui est plutôt surprenant. Il a même pas tenté Ray. Et du coup on peut découvrir sa backzone. Sur lequel je me suis éclaté à faire des solos. Donc c'était plutôt un match très fun. Alors j'ai fait un fail, mais c'est volontaire. Donc j'ai pu faire le feat des IT sur CNS. Donc clairement j'ai envoyé... c'était qui? C'était Aura et Mando Griff pour tuer Asajj. Suite à quoi j'ai envoyé mes IT pour faire le combat très tranquillement. Et donc prendre tous les kills qui me manquaient. Et derrière, j'ai pu envoyer un Gas... Alors je l'ai envoyé où? Je l'ai envoyé ici. Gas, Krennic et le Death Trooper pour faire le défi. Du coup, ce qui met plutôt bien dans la saison là. Ce qui met plutôt bien en termes de points pour jouer les tops à la fin de saison. Bon, on verra, mais bah. Il me reste tous les exploits. Il me reste tous les exploits de Squadron 8, mais je préfère les faire à la fin pour éviter d'avoir des matchmaking un petit peu trop compliqués. Donc c'est cela, là, remporter des batailles sans utiliser de renfort. Donc je prends mon temps en général pour les faire, je les fais à la dernière semaine. Et donc voilà, donc plutôt une bonne saison là qui s'annonce. Et j'en profite pour dire qu'il y a quelques FR qui sont au top. Nous avons Dingain de chez Guerrilla Alliance qui est dans les tops. Nous avons, alors qui j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait aussi les Flammes d'Andorre là qui avaient envoyé leur plus meilleur joueur free-to-play Schmutz, qui est dans les tops, 730 000 avis, donc très beau score à vie. Et surtout l'excellent Gash, du coup le poteau Uncharted qui revient dans les tops, ça me fait plaisir. Et l'excellent, le tueur, le redoutable Ewan Lamandal, évidemment 784 000 avis lifetime, c'est un truc de fou. Donc ça fait plaisir de le voir dans les tops. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir, mais bon, voilà. C'était juste un petit add-on pour voir la fin du match. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.